En fait, les gens, ils se rendent pas forcément compte de ce dont on est en train de parler quand on parle de hausse des crypto-monnaies. Tu m'as peut-être déjà entendu le dire, et c'est vrai que les crypto-monnaies, et plus particulièrement Bitcoin, hein, puisque c'est celui qui est le plus représentatif de l'ensemble du marché crypto, c'est de très loin, mais de très 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 loin, l'actif qui a le mieux performé depuis les 10 dernières années. Alors, je parle d'actifs d'une part parce que c'est comme ça qu'on doit les dénommer aujourd'hui, au sein notamment du gouvernement français. Quand il s'agit de déclarer les gains qu'on a fait en crypto, etc., on parle de crypto actifs plutôt que de parler de crypto-monnaie. C'est-à-dire que tous les tokens, tous les jetons ne sont pas destinés à être considérés comme des monnaies, mais certains, eh bien, comme des actifs, donc quelque chose qui prend de la valeur, justement, et qui peut constituer, j'ai pas dit que ça le fait en toutes circonstances, mais qui peut constituer une réserve de valeur. Quand on parle d'un actif qui a le plus performé sur les 10 dernières années, il faut vraiment comprendre de quoi on parle. On parle d'un actif qui a pris, écoute-moi bien, 3929,47% sur 10 ans. Allez, on va arrondir à 4000%. 4000%, t'imagines? 4000, plus 4000%, c'est difficilement concevable. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé sur les 10 dernières années pendant que les médias mainstream étaient en train de crier, de répéter à qui mieux mieux que, en fait, eh bien, ce truc-là ne vaut rien, que ça n'a aucune valeur, que c'est une arnaque, etc., etc. C'est tellement une arnaque qu'il y a des gouvernements qui commencent à l'utiliser comme monnaie nationale. Évidemment, on pensera au Salvador. Évidemment, on peut même penser à l'Argentine aujourd'hui qui l'envisage. J'ai pas dit qu'ils allaient le faire, ils l'envisagent. Voilà, il est en train de se passer quelque chose cette fois-ci, puisque ce qu'il y a de nouveau, c'est que les institutions financières traditionnelles, je dirais, eh bien, sont en train de très fortement de se positionner dessus. Et la vérité, c'est que ça fait des mois et des mois et des mois que tranquillement, sans rien dire à personne, eh bien, ils en accumulent. Alors, tu vas te dire, oui, mais c'est bien ce truc-là, mais c'est pas pour moi, parce que de toute façon, j'y connais rien, j'y comprends rien, et c'est hyper risqué. Et ben, tu sais quoi? Oui, oui, oui et oui, c'est risqué. C'est un univers qui peut sembler assez hermétique et compliqué de prime abord, quand on sait pas par où attaquer le truc. Comment acheter des bitcoins, comment acheter des crypto-monnaies, comment faire bien les choses, comment bien sécuriser les choses pour éviter de faire des bêtises, pour éviter les arnaques, pour éviter de tout perdre. Et puis essayer aussi d'envisager la chose sérieusement, c'est-à-dire pas en mode casino, etc., le prochain truc qui va faire x1000 demain matin. Mais comprendre que, par exemple, si tu étais positionné sur Bitcoin l'année dernière, si tu étais rentré dessus, eh bien, tu aurais gagné en un an, écoute-moi bien, 160%. 160% en un an. Quelle action a fait ça? Quel actif a fait ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas sans risque, hein, parce qu'il faut mettre ça aussi en perspective avec la forte baisse qu'il y avait eu l'année d'avant. À son plus haut niveau historique, hein, d'après CoinGecko, le Bitcoin a valu 69 044 dollars et 77 cents. Il a été coté à 69 000 à un moment donné. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais par rapport à cette période, oui, c'est vrai que c'était le 10 novembre 2021, il y a environ 2 ans. Tu vois, on a perdu 36,70% depuis cette valeur-là. Est-ce qu'on va y retourner? Moi, personnellement, j'ai l'intime conviction que le Bitcoin dépassera les 100 000 dollars. C'est une question de temps. Maintenant, est-ce que c'est demain matin? Est-ce que c'est dans les mois qui viennent? Est-ce que c'est dans les années qui viennent? Je me garderai bien de faire des prédictions parce que c'est la meilleure des manières de raconter des bêtises, tu vois, parce qu'il y a plein d'éléments extérieurs qui viennent influer sur le prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est relativement jeune, c'est un marché, même s'il est en énorme croissance et qu'il y a une adoption de plus en plus importante, c'est un marché qui reste tout de même plus petit, évidemment, que la finance traditionnelle, et donc qui est beaucoup plus soumis un peu aux aléas du marché, aux humeurs des investisseurs, à la peur aussi, à l'effet FOMO aussi, de se dire « Ah, ça y est, c'est le moment et tout, faut rentrer dedans et tout, et tout ». Enfin, tu vois, c'est très soumis à ça, tu vois. Donc, en fait,
Le seul moyen de réussir vraiment à profiter de la hausse des crypto-monnaies, la hausse globale qui est incontestable, 4000% en 10 ans, c'est incontestable, et je pense que ça va continuer, le seul moyen de réussir à profiter à long terme de cela, eh bien, c'est de mettre en place des stratégies simples qui ont fait leurs preuves et que j'applique à moi-même, quoi, tu vois. C'est le seul moyen, c'est de ça que tu as besoin. Et la véritable injustice là-dedans, c'est de comprendre que tu mérites de pouvoir toi aussi te positionner là-dessus, en avoir. Pourquoi le Bitcoin, ça devrait être un truc uniquement réservé aux jeunes? Pourquoi le Bitcoin, ça devrait être un truc uniquement réservé comme ça aux personnes qui sont dans la tech ou je sais pas quoi? Non, la vérité, c'est que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à ça, quoi. Elle est là, la profonde injustice. Et c'est aussi tous les médias mainstream qui ont tendance à raconter souvent tout et n'importe quoi ou avec des informations datées, erronées, tu vois, là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens, ils disent, ouh là 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 là, je ne veux surtout pas en entendre parler parce que, eh bien, c'est le meilleur moyen de perdre son argent. Il y a des arnaques parce qu'en fait, si tu veux, c'est un secteur qui effectivement a eu une très forte croissance et a attiré énormément de capitaux en un temps record. Donc forcément, ça n'attire pas que des personnes bien intentionnées, comme tu peux t'en douter. Mais si on fait les choses petit à petit, étape par étape, en prenant son temps, en comprenant ce qu'on fait. Je crois que c'est probablement le plus important, c'est de comprendre dans quoi tu mets ton oseille. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Et mieux que ça, on peut y arriver sans avoir à se prendre la tête, sans être stressé, sans être soumis à ses émotions. Mais pour réussir à faire ça, eh bien, il faut prendre le temps de découvrir vraiment comment ça marche et d'apprendre tout simplement. Et le problème, c'est que quand on essaye de le faire seul, eh bien, le plus souvent, on fait sa propre expérience. Et on va perdre du temps et on va faire des bêtises et voilà quoi. Alors oui, les erreurs permettent d'enseigner, mais bon, si on peut les éviter, c'est tout de même mieux parce qu'il y a quand même de l'argent en jeu, hein, on va pas se mentir. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé Crypto Invest. Comme je l'ai expliqué, en fait, c'était à la demande de mes clients qui me demandaient de leur expliquer en fait comment j'investissais moi-même dans les crypto-monnaies, comment j'ai investi et comment je continue d'investir aujourd'hui dans ce secteur, parce que eh bien, c'est quelque chose pour certains qui l'ont déjà fait, mais qui ne savaient pas forcément quelles sont les méthodes les plus simples, les plus saines, je dirais, pour réussir à faire les choses intelligemment, en faisant pas n'importe quoi, en ne voulant pas jouer au casino, tu sais, en se disant « Oh là là, là, cette crypto, moi je suis sûr, elle va faire x1000, je suis sûr, on va devenir riche. » Ça, c'est du casino. Quand on essaye de regarder les choses froidement, intelligemment, en prenant son temps et avec du recul et de la mesure, forcément, eh bien, on va essayer de faire des choses beaucoup plus raisonnables et surtout de mettre en place une stratégie, un système en fait qui va faire que tu vas réussir à profiter de la hausse de tout ça à long terme et sans avoir à réfléchir. Une fois que la stratégie elle est mise en place, il n'y a plus qu'à l'appliquer au fur et à mesure du temps sans justement se poser des questions. En fait, c'est une manière justement de se libérer l'esprit et de faire quand même des investissements qui vont te permettre de gagner de l'argent à terme, du moins je l'espère, puisqu'évidemment, il faut rappeler que les crypto-monnaies sont un secteur d'investissement, une classe d'actifs extrêmement risquée, extrêmement volatile, et effectivement, c'est bien pour ça qu'il y a aussi de l'argent à gagner là-dedans, c'est parce que c'est notre fameux couple rendement-risque, hein, évidemment. Si on a la possibilité de gagner beaucoup d'argent, eh bien ça ne sera jamais sans risque, et c'est évidemment la raison pour laquelle il ne faut jamais investir de sommes dont tu pourrais avoir besoin demain matin parce que ça serait à tout risque pour ta santé financière. Et donc, eh bien, Crypto Invest, la formation que j'ai créée pour expliquer, je t'explique tout en fait, hein, je te prends vraiment par la main, on prend tout à la base et tout, tu vas vraiment tout comprendre et tu vas savoir exactement quelle est la façon la plus rapide et la plus simple de commencer à acheter tes crypto-monnaies, là ici, dès la fin de la semaine, tu vois, tout simplement. Et ça, il n'y a pas de raison que tu puisses pas en profiter, même si tu es débutant, même si tu démarres de zéro. D'ailleurs, c'est une formation qui s'adresse en priorité aux débutants, tu l'as compris, pas à ceux qui veulent faire des trucs hyper compliqués, etc. Mais non, ceux qui veulent justement faire des choses simples pour profiter de la hausse sans avoir à se prendre la tête, sans avoir à faire des trucs ultra compliqués. Et je veux dire, moi, je m'intéresse de très près, pour pas dire je pratique ce secteur, dirons-nous, depuis déjà 2017. Donc j'ai eu le temps d'essayer plein de trucs, j'ai eu le temps de me prendre quelques gamelles aussi, hein, qui font mal, et j'ai eu le temps justement de comprendre que malgré tout ça, eh bien, le plus simple, c'est bien souvent ce qui est le plus efficace pour peu qu'on fasse les choses intelligemment et en essayant d'avoir une logique, quelque chose de raisonnable là-dedans. Si tu veux profiter de Crypto Invest, eh bien,
à l'occasion du lancement de la formation, mais évidemment aussi à l'occasion de Noël, eh bien, je décide de t'offrir 100 € de remise de réduction, même, je veux dire, c'est même pas une remise, c'est une réduction sur le prix de cette formation. Voilà, ce qui ramène le prix de la formation à seulement 99 € au lieu de 199 €. Donc, c'est une réduction de 50%, d'accord? Là, tout de suite maintenant, si tu veux avoir accès à ça, tu regardes le premier lien en description de cette vidéo et je t'envoie ton accès à la formation tout de suite. C'est pas plus compliqué. Et si tu veux toi aussi profiter de cette hausse des crypto-monnaies, pourvu que ça dure, hein, parce que là, il semble bien qu'on ait toutes les planètes qui sont en train de s'aligner pour repartir sur un nouveau bull run, peut-être dès début 2024, à moins qu'il ait déjà commencé, tu vois. Mais il semble bien que là, si tout continue de la même manière, il semble bien que la hausse, elle va être explosive. En tout cas, moi, je suis prêt. Est-ce que toi, t'es prêt? Je ne sais pas, mais si tu as envie d'être prêt et de pouvoir en profiter, c'est maintenant ou jamais. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite surtout un joyeux Noël et je te dis à très bientôt. Merci, salut chez toi.